Yo la Bousie TV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo React Moto les gars, j'espère que vous êtes prêts, on est sur la chaîne 100% Moto évidemment, la chaîne est en description, il y a plein de vidéos que je n'ai pas forcément regardées et que vous pouvez regarder de votre côté. On est le jour où j'enregistre, vous le voyez en bas à droite, le 9 février et on est parti directement avec la dernière vidéo qui est sortie il y a 10 jours, Motard français vs quotidien hashtag 313 avec une vidéo de 18 minutes 30 les gars, si ça fait pas plaisir. Ok, on voit que ça allume un petit peu là, directement, hein. On commence bien cette vidéo. Oh. Oh, wow, 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 wow. Je reconnais la petite main sur le genou à la fin pour dire en mode c'est maîtrisé les gars, tout était voulu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais attendez, mais c'est hyper dangereux ce qu'il vient de se regarder la petite main à la fin là. En mode hop. Attendez parce que là c'est fou. Là on voit qu'il allume de fou. Ce qui est dommage avec le sac on voit pas vraiment ce qu'il y a devant, mais là normalement il est censé voir déjà depuis 2-3 secondes qu'il y a une voiture devant, que ça avance beaucoup moins vite, non? Waouh, waouh. Waouh, la vache! Ça, je vous rassure, les gars, vous apprenez pas ça au permis. Hein. Là, franchement, c'est full instinct, full pilotage, hein. Full improvisation. Hein. Parce que là, mais on dirait que c'est un jeu vidéo, non? Parce qu'on dirait il lui rentre dedans presque. Et que le mec est en mode fantôme. On dirait pas le mec qu'il est en mode fantôme devant. Oh la vache, il se frôle! Oh, en plus, si lui, en vrai, ça se trouve, ils se connaissent, mais ça se trouve, ils se connaissent pas. Et lui, mec, mon pote, mais il doit arriver un mec comme ça, mais il doit se dire, mais il est complètement cinglé du cul, lui. Et après, hop, petit évitement sur la moto. Waouh! On a au replay là, hop, on voit qu'il fait il bloque le frein arrière, tu vois, c'est pour ça que ça l'a aidé en vrai. Hein. Là, il bloque le frein arrière, ça le fait patiner, gauche, raquette à droite, c'est comme s'il faisait du drift. Et hop, waouh, il danse avec sa moto. J'ai quand même envie de vous dire que, je sais pas les gars, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est quand même un pilote aguerri. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'un pilote aguerri, il aurait vu plus tôt, non, que devant ça. Parce que là, en vrai, on voit quand même que le mec, quand il penche là, avec son sac, etc., je pense qu'il est quand même assez en confiance avec sa moto. Mais là, ça fait vraiment bader ce qui se passe là. Waouh, on dirait vraiment qu'on est dans un jeu vidéo là, et que t'as plusieurs vies, tu sais. Là, les gars, je suis pas assez bon en moto pour vous dire exactement ce qu'il aurait dû faire, ce qui s'est passé, comment il a réagi. J'avoue que je suis pas assez calé, je pense. Mais je pense que c'est l'instinct. Hein. Moi, c'est vraiment le mec, voilà, il avait même pas une demi-seconde pour réfléchir, il s'est passé ça, il a bloqué le frein, ça a juste été bon, il a fait qu'un avec sa moto et c'est parfait, quoi. Ok, centre-ville, ils sont deux. Oula. Vous faites hurler les enfants de peur. Ah. Oh, l'autre qui passe à droite comme un con. Oh non, vous faites hurler les enfants de peur. Parce qu'ils font trop de bruit. Égoïste. Ah, ferme ta bouche, il a dit, on n'entend pas trop avec le bruit. Ferme ta bouche. Retrace filmé, il est content. Bah après, ça, c'est une réaction, oui. Je pense que c'est typique la maman ou la grand-mère qui a ses petits-enfants dans le scénic, tu vois. Ses enfants, ils sont en train de pleurer, crier parce que, ils sont pas forcément habitués aux motos. Peut-être parce que, je sais pas, il y a pas de moto dans la famille ou ils habitent dans une ville où il y a très peu de motos, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est embêtant, tu vois. Donc forcément, elle est en mode, je vais les défendre et je vais les engueuler, quoi. Ah, j'aurais aimé quelqu'un. Mais on fait pas de bordel, hein. En vrai, ils ont pas l'air de faire le bordel. Après, on n'a pas le contexte, on n'a pas ce qui s'est passé avant. Hein. En vrai, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup aussi. Il y a une moto qui passe à droite à fond, après t'as une supermoto qui passe. Les supermotos, on sait très bien que ça fait quand même pas mal de bruit. En plus, monocylindre, c'est des bruits genre... C'est assourdissant. En vrai, d'un côté, je peux quand même comprendre la mère ou la grand-mère, parce que c'est vrai que t'as envie de défendre tes enfants, et puis t'en as peut-être marre aussi que t'as des motos qui te collent au cul depuis tout à l'heure en faisant du boucan de fou. Surtout qu'en ville, les gars, on se rend pas forcément compte, mais le bruit de la moto est amplifié de fou. Le fait d'avoir des rues étroites avec des immeubles assez hauts, ça résonne. Et en vrai de vrai, moi je sais que quand j'étais en moto, je vous l'avais déjà dit, mais et que je passais en ville avec mon S1000R notamment, qui faisait beaucoup de bruit, que je voyais des poussettes ou des enfants, tu vois, j'avais tendance à débrayer pour éviter de trop perturber, parce que c'est vrai que ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Et je peux comprendre que ça fasse peur. Donc en vrai, je comprends quand même un petit peu là la grand-mère. Ok, situation suivante, qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah, c'est des flics. Hein, oh, putain, mais c'est les filles derrière en Skoda. Mais je savais pas que ça roulait en Skoda aussi. En mode civil en plus là, non? Et comment c'est qu'ils déboulent? Attendez, on n'a pas ce qui se passe avant, mais on dirait que là c'est vraiment un chemin gadou, etc. Lui il est en moto assez normal, je sais pas ce qui se passe. Oh merde. Bien sûr. Ah ok, donc c'est parce qu'en fait le mec est garé ici. Ouais. Les montées et les descentes, vous arrêtez ça tout de suite. Ok. Parce qu'ici on a des accidents avec des motards, on a des chocs frontaux parce que les mecs ils roulent n'importe comment. Donc c'est hors de question que vous fassiez des allers-retours. Pas de problème. Je suis pas du tout d'ici, je connais pas moi. Bah vous n'êtes pas d'ici mais vous roulez ici. Ça se voit, il perd ses moyens parce que ça il aurait dû le dire avant. Mais en vrai, non, j'ai pas l'impression que le motard ment après. Pendant ce temps-là. Oh là là.
plus, il y a bien la GoPro et tout. Bon. Non, en vrai, il a menti, on est d'accord. C'est forcément son pote. Moi, on m'a dit, après, Et ils font des petits allers-retours en train de filmer parce qu'il y a un beau virage, une belle route, un bon bitume. On m'a dit de venir ici, après, je sais pas. Ah non, ok, J'ai c'est mon peut-être qu'il papier est sur pas d'ici, l'application mais que... France Identité, c'est bon? Voilà, attends, mais elle est magnifique, c'est une quoi ça? Wesh, le devant, on dirait, il y a carrément un accident et il manque un bout. C'est la nouvelle 1390 ça? Alors que je dis qu'il manque un bout, mais en vrai de vrai, je kiffe le style. Image 1390. Ouais, c'est ça, non? Ouais, c'est perturbant. Ouais. Par contre, en noir comme ça, là, wow, avec une petite touche d'orange là, pour rappeler le KTM quand même, largement plus beau que full orange. Hein. Ok, c'est là. Ouais, c'est. Ouais, si, c'est beau. Hein. Là, ça fait vraiment charismatique, ça fait avion de chasse. Mais ça, c'est quand même une moto de pilote. Je pourrais pas me permettre. Ça, c'est une moto qui demande un peu de pilotage, dans le sens où c'est quand même un bicylindre en 1390, tout sur la roue arrière. On est en moto. Hein. Et voilà, c'est une moto typique à wheeling, à comportement assez agressif, tu vois. Bon, bah, je pense que ouais, c'est typique le mec qui s'est fait influencer pour venir là avec des potes et. Non, c'est une moto de concession, mais j'ai les papiers. Enfin, j'ai le papier. Et les flics, ça fait plusieurs fois qu'ils se font appeler ou qui voient des motos rôder là ou qu'il y a souvent des accidents peut-être aussi et qui se disent viens, on va venir là, on va débouler voir s'il y a pas des motos qui font les cons. Et là, comme par hasard, il était là. Après, faut juste que je retrouve le bon, c'est celui-ci. Ça se voit, elle est neuve, ça, 1390 là. Bah, en soi, là, les gars, je vais vous dire la vérité, les gendarmes, ils ont un peu raison. En fait, je peux comprendre le motard dans le sens où aller sur un circuit, ça demande quand même pas mal de moyens. Des fois, c'est assez loin, ça peut être chiant. Donc, des fois, ils essayent de trouver des petites routes, pas trop empruntées, avec des bons virages pour essayer de faire des beaux plans et s'amuser un peu. Et d'un côté, bah, t'as les gendarmes qui sont là en mode, bah, les gars, il y a des accidents presque tous les week-ends. Les voisins se plaignent. Les automobilistes, ils arrêtent pas de se plaindre aussi. Il faut trouver un compromis, quoi. Tu peux comprendre les deux points de vue, mais c'est vrai que peut-être plus quand même le côté gendarme. Ouais, il en a marre. On a eu que des blessés pour certains graves, on n'a pas encore eu de mort. Si le gendarme, tu vois, il en a marre et qu'il en est là, c'est que bah ça se voit, c'est sincère, tu vois, c'est que bah il est souvent confronté à des accidents et forcément quand tu vois encore deux jeunes là se mettre là et faire les combats, tu te dis putain. En plus, depuis cette année, le phénomène prend de l'ampleur. La moto appartient Ah, elle est à KTM, oh merde. Ok. Oh bah c'est typique, le mec il a loué ou il l'a emprunté rapidement pour faire des petits plans quoi. Pour ses réseaux. Vous allez vous promener où vous voulez, mais prenez pas les routes départementales pour des circuits. Ça marche? C'est noté. En plus, tu vois, petit rappel Merci. à l'ordre. Bonne journée. De toute façon, dans tous les cas, il a pas de preuve pour enlever des points ou enlever le permis, mais voilà. Ouais. C'est cool, J'ai tu perdu vois. qu'une barre. Tu penses qu'il nous a mis un truc? Je pense pas. Puis il est tout seul, c'est bizarre un peu. Bon, là, je trouve bonne réaction, ouais. Il m'a dit de venir. Bah oui, mais il a bien fait de pas s'arrêter, hein. Il nous a vu. Hein. Il a klaxonné, j'ai klaxonné. Je me suis dit, il veut qu'on parte, bah normal du coup. Ah oui. Puis t'es con, tu vois. Ah oui, parce qu'en fait, oui, le gendarme avait klaxonné. Mais... Top combien, tu pars en wheeling? Non, là, tu forces. Allez, joue au con, toi, t'as raison. Bordel. Oh la vache! Oh! Le combo incroyable. Pour moi, ça fait très, je veux dire la vérité, hein, très kéké Dubaï. On pourrait dire, le bouseux, tu dis ça parce que t'as parlé de thunes et que t'es jaloux. Mais en vrai de vrai, très bien, c'est chacun ses goûts. Mais c'est vrai que la couleur comme ça, j'aimais plus à la rigueur JMK, son petit camo un peu caméléon qu'il avait sur son GLE que j'avais vu quand on avait tourné une vidéo avec Michou là. Un peu plus discret. Là, c'est trop m'as-tu vu, tu vois. Une balade dans Paris avec des Dubaïotes. Ah bah Le c'est des même Dubaïotes, putain bah. chrome. J'avais même pas Et vu la plaque, hein. Voilà les Je voitures. vous jure que c'est vrai. Ça, c'est insolent aussi. Le coffre de toit sur une Waouh, Lamborghini ça c'est beau comme par ça. contre. Ah ça je respecte. Mais ça c'est le kiff absolu. Une voiture qui n'est pas fait pour avoir un coffre de toit et qui a des coffres de toit, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Le truc qui tient avec des ventouses en plus. Regardez. C'est insolent. Quelle insolence. Même la couleur bleue là. La couleur bleue elle est masterclass les gars. Avec des ventouses quoi. Des Elle est ventouses de masterclass. cinéma. À la limite du Bleu Estoril 3 litres 2 là. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment, Le je proprio kiffe est tu vois la un Lambo. Regardez-moi ce combo. Lamborghini Alors que ça, là- McLaren. Un peu moins. Ça n'empêche que c'est des voitures de fou ça. Eh les gars, on se rend pas compte, mais en fait le camo, j'ai l'impression que ça, je vais vous dire la vérité, ça décrédibilise la voiture. T'as l'impression que ça passe d'une voiture, bah normalement ça c'est des voitures les gars, vraiment de zinzin mental. Et ça passe à une catégorie en dessous, en mode un peu plastique. Alors que franchement, McLaren. tu la mets d'origine, elle est 10 000 fois plus belle. Quoi. Après, ça reste évidemment un covering et ça s'enlève hyper facilement. Puis voilà. Puis c'est le style. Hein. À Dubaï, c'est beaucoup le style m'as-tu vu. Et l'avantage de ce camo-là, c'est que, bah, il me semble que en fonction de la météo, les couleurs changent un peu en fonction des reflets, etc. Donc, en vrai, il y a quand même un style que je peux comprendre, tu vois. Pas rêver mieux. Maman, il était venu l'année dernière, je l'avais vu en rentrant de soirée, donc pas du tout en moto. Mais Par contre, je savais pas, les gars, qu'on pouvait mettre un béquet sur un Urus. Je
suis anéanti. Putain, incroyable. Comment ça va? Incroyable. Merci. Ça Dans le péninsula, viens, on s'arrête. Vas-y, ça marche. Mais magnifique. Ah ouais, carbone violet comme ça. C'est le match parfait. Elle est magnifique. Oh, c'est dingue, lui. Ah là, là c'est faut pas rouler là. C'est clair, j'ai fini au poste. Ah ouais? Moi, j'ai le permis de Dubaï. Ouais. J'ai vu que le permis de Dubaï, c'était bon. Ouais. En fait, vu que j'ai déjà eu le permis français et que je l'ai perdu. Ah ça Ah marche. merde. Ouais, ça marche pas. Ah putain, mais ouais, mais attendez, mais ça, faut le savoir ça aussi. Quand t'as le permis Dubaï, tu peux pas conduire en France. Parce qu'attendez, il me semble que la France, si je dis pas de bêtises, là-dessus je compte sur vous parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à commenter les vidéos React et il y a beaucoup de gens très bienveillants et qui ont pleine connaissance de la loi et je le vois. Je crois que quand t'as un permis étranger, par rapport au permis français, il a une valeur quand même un peu moins importante. Dans le sens où le permis français, je crois que c'est un des permis au monde où celui qui a le plus de valeur. Et ce qui fait que quand t'as le permis français, tu peux te permettre de conduire dans, je pense, presque tous les pays du monde. Par contre, quand t'as un permis étranger, conduire en France, plus compliqué. Et du coup, bah, le permis Dubaï, je pense que c'est baisé, quoi. Ah, il connaît son russe, hein. Mais ça, faudrait regarder sur Google, c'est intéressant, voilà, à savoir. Parce que du coup, mais il a fini au poste, mais du coup, il peut pas l'avoir passé en 2 jours. Ou alors, peut-être, faut passer je sais pas. Après, peut-être qu'avec l'argent, tu peux faire beaucoup de choses aussi, hein. Tu peux faire des miracles. Papa, le convoi du C'est vrai que s'il a le permis Dubaï, hier, il s'est fait emmener au poste, là, c'est compliqué, normalement, de devoir rouler. Bon, les gars, on a assez vu les Dubaï, on passe à la situation suivante. Let's go. Rond-point de l'Étoile. Ici, c'est un des seuls ronds-points au monde où, quand tu y vas, t'es prioritaire. Voilà, je tenais à le dire, même si je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo sont au courant. Mais c'est vrai que comme j'emprunte pas mal quand je fais sur Paris, et ben voilà, quand tu rentres, t'es prioritaire. Et du coup, il y en a beaucoup, surtout en taxi, en Uber, ils s'en battent les couilles, ils rentrent. Wow, fort. On va c'est moi prioritaire et des fois, il y en a, ils abusent un peu. Oh, sa mère, il est teubé, lui. Ah, toujours être vigilant, les gars, toujours. Par contre, du Toujours, coup, moi, ouais, toujours à chaque pied sur le intersection, frein faut faire à gaffe Paris, s'il y a une et là, voiture qui il rentre. sauve. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents dans le rond-point de l'Étoile? Parce que moi, c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup emprunté. J'ai pas vu tant d'accidents que ça. Donc, est-ce qu'il y en a quand même beaucoup ou ça va? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, le rond-point de l'Étoile, rond-point le plus dangereux du monde, de France, de machin. Mais je l'ai pris peut-être une centaine de fois. J'ai jamais eu de problème. Tu vois. Que ce soit moi en Uber, en taxi ou aussi moi en conduisant, tu vois. Bonjour. On va se mettre sur le côté. Ok. Ah. C'est tes potes là? Pardon? C'est tes potes? Pas du tout. Tout seul? Ouais. Attends, mais c'est les gendarmes, ils sont 2 sur la moto. Putain, mais j'ai jamais vu bah voilà, de. petit contrôle. Oui. C'est rare de voir des motos gendarmes où ils sont 2 dessus. Permis de conduire, Ouais. assurance et carte grise. Alors, c'est pas ma moto, mais j'ai tout. La vôtre, elle a qui? Non, elle a un ami qui me la prête parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'un véhicule. La carte grise et mon permis. Bah après, du coup, quand tu te fais prêter une moto, il me semble qu'il te faut quand même un papier de l'assurance du mec qui te la prête, non? Pour montrer qu'il a le droit de la prêter, parce que je crois que t'as, au niveau des assurances, si tu prends pas la petite option, t'as pas le droit de la prêter. Hein. Ça s'appelle comment votre ami? Robin. Il habite où? 20 Oh la France balance. Honorine. Bon, après, s'il balance, c'est qu'il a rien à se reprocher, donc tant mieux. Vous êtes connu, monsieur des services de police, en tant que victime ou auteur? Ah non, je crois pas. Non. Il y a marqué quoi après? J'ai fait un cap de toute ma vie dans ma tête. À ce moment-là, je m'attendais pas du tout à cette question. Mais c'est vrai que c'est une question bizarre. T'as l'impression que c'est une question piège. Vous avez tous vos points sur votre permis? Je n'ai jamais perdu, mais normalement je suis plus en jeune permis, donc je vais avoir les 12. C'est ce que j'ai eu sur internet, mais enfin sur le NTS. En vrai, il a l'air tout innocent. Quand tu contrôles un mec comme ça, tu sens que le mec, il est quand même sincère et c'est pas un délinquant. Comme ça. Après, attention, l'habit ne fait pas le moine. Ça, on le sait tous. Mais normalement c'est pas possible. Enfin légalement c'est pas possible que j'ai mes 12 points. Donc je pense qu'il y a un bug. Je lui explique pourquoi je pense qu'il y avait un bug, mais pas du tout. Je m'étais trompé sur un détail. Donc j'ai bien mes 12 points ouf, en tout cas, pour l'instant. En fait, il a trop voulu détailler pour montrer que c'était un mec bien aux gendarmes. Mais des fois, faut savoir faire court, tu vois. Est-ce que vous avez vos 12 points? Est-ce que vous avez... ou je sais pas c'est quoi la question qu'il a posée. Oui, j'ai mes 12 points. Au pire, si t'en as 11 ou 10, bah voilà, si t'en as dit 11 ou 10, mais ouais, j'ai mes 12 points. Le casque. Ah oui, les rédiums, ouais. Bande réfléchissante aussi. Ah oui. Ah oui. Oh merde. Vous allez où là, messieurs? Je vais juste aller avant de me voir un ami et après je rentre chez moi. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en école de communication. Votre ami là qui vous... Oui, il est maison, mais après c'est pas grave, il va attendre. Merci. Ça se voit, il est gentil quand même. Et vous inquiétez pas, elle est mise en règle dans 5 jours. Et la chicane elle est commandée. Bon, moi je m'inquiète pas. Je sais pas si c'est trop à dire ça. Ouais, vous inquiétez pas, elle est mise en règle dans 5 jours. Parce qu'à tout moment, lui, il peut lui dire, bah non, mais c'est maintenant ou rien. Hein. Tu me la mets maintenant, la chicane, sinon tu repars pas avec. Il pourrait, je crois que le policier pourrait dire ça. Hein. Au pire, vous allez recontrôler, c'est pas grave. Vous allez souvent sur Paris, oui, sinon... Non, il vient, enfin, il habite à Conflans, il roule que vers là-bas, donc, enfin, il vient peut-être aller 2 fois par mois ou 1 fois par mois, quoi. Donc, Quelle chance alors.
Ouais. Les gars, d'ailleurs, petite question. Est-ce que vous prêteriez votre moto à n'importe qui? Ou est-ce que là, si je vous demande à qui vous la prêteriez, vous faites une liste dans votre tête et genre il y en a genre maximum 2-3? Parce qu'en vrai, prêter une moto, c'est pas comme prêter une voiture. Parce que la moto, normalement, c'est vraiment ton engin de cœur, tu vois. C'est ton petit plaisir, c'est ton kiff. Et puis tu sais qu'une moto, bah l'accident peut arriver plus vite aussi. La plupart des gens, si je vous demande ça, vous allez maximum dire deux personnes. Votre papa, parce que c'est lui qui vous a transmis sa passion de la moto, et votre meilleur pote. Bon, en tout cas, il s'en sort bien, tant mieux. Je pense que c'est un bon pilote, lui, tu vois, c'est un mec chill, il est là pour kiffer. Bon, bah voilà. Ah oui, forcément que j'ai eu le contrôle, forcément. Mais ils sont cool. La moto, elle est même pas à moi, frérot. Me mettre une amende, ce serait un peu bête. Fait un beau La bruit, chicane, elle est commandée. Bon, il m'a dit, ouais, pour le casque, les radiums et les bandes, ouais, je sais. Hein. C'était une loi qui devait sauter depuis début janvier 2023. Elle est pas passée. Donc, preuve que ça sert à rien, vu qu'ils ont voulu la supprimer. C'est pas allé au bout, mais ils ont voulu. Ah, bah, j'ai le droit à un petit contrôle de police. Ah, c'est celui de tout à l'heure. Ah putain, il contrôle comme ça à Paris, ok. Ah. C'est vrai que je me rends pas compte à Paris comment ça contrôle, mais moi je crois qu'en moto, les gars, je vous dire la vérité, je me suis jamais fait contrôler en moto. En voiture plusieurs fois, en moto jamais. Alors que ça devrait être l'inverse, tu vois. Je sais pas, peut-être ils ont la flemme. Ou peut-être sur Rennes, ils sont gentils. Pas de soucis. Bien sûr. La moto n'est pas à moi. Mais j'ai tous les papiers, j'ai tout. Bien sûr. Et mon permis, je l'ai sur le téléphone avec l'application là. Pas besoin d'assurance. Ok. Putain, mais ça, je savais pas qu'on pouvait avoir le permis sur le téléphone. Ça, c'est fou, ça. Maintenant, on n'a plus besoin, c'est vrai. Oui, il faut l'avoir sur soi, mais bon. C'est fou, ça. Ok. Ouais. Alors, France Identité. Sur France, attendez, les gars, je me le note parce qu'avoir le permis sur le faut téléphone, les gars, c'est quand partager. même pas dégueu. Hein. Non, parce que comme je suis en moto, j'ai pas beaucoup de poches et. Mais ça veut j'ai dire vu que. qu'apparemment, on pouvait sur Ah les oui, mais- contrôles que ça passait. Identité. Oui. Je crois que le permis ne sert plus de pièce d'identité. Que je me suis dit, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir ta pièce d'identité sur toi, tu montes ton téléphone, tu montes le permis, c'est carré. Mais je crois que notamment quand tu vas prendre. Ce serait con quand même. Tu vas à l'aéroport, tu vas à l'étranger. Bah non, monsieur, c'est pas une carte d'identité. Bah top. Bon bah tout roule, voilà, contrôle de routine, tout va bien, let's go, il repart. Parfait, merci. Ok, situation suivante, et je crois que c'est la dernière situation de cette vidéo. Ah merde, j'ai déclenché une alarme. Ah putain, mais oui, ça m'est déjà arrivé, avec le bruit de la moto qui passe à côté d'une autre moto ou d'une voiture. Je crois que c'est ça. Oh merde, le MP3. Ah, c'est un Oh MP3. désolé. le Merde. Ouais, j'espère qu'il va pas sonner trop Du coup, les longtemps, gens qui traversent, ils vont se dire, mais attends, mais il a volé la moto là. parce que moi je peux rien y faire. Bon bah les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo. Bon, il y avait 18 minutes, mais dedans il n'y avait pas non plus énormément de moments incroyables. C'était beaucoup de blabla et beaucoup de m'as-tu vu, mais j'ai quand même kiffé. J'espère que vous aussi. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à débattre en commentaire. À très vite. Ciao.